Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu soit loué. Lui qui nous a encore fait grâce, qu'en ce jour que nous puissions, une fois de plus, venir auprès de vous pour que nous puissions, bien sûr, partager la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce et pour cette faveur que tu nous as encore faite en ce jour, afin que nous puissions parler de ta part. Père, la Bible dit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Voilà, Seigneur, nous voulons parler de ta part. Nous te prions, Seigneur, que seul ton Esprit Saint puisse nous utiliser en ce moment. Et que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ou à quelqu'un qui est en train de nous suivre. Et le Saint-Esprit puisse encore enseigner davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé, que Dieu soit loué pour cette opportunité qu'il nous a encore accordée en ce jour, afin que nous puissions parler de sa part. C'est un Dieu qui est merveilleux. Alors, en ce jour bien-aimé, nous voulons parler d'un thème qui est très important. Alors, notre thème est du sacerdoce lévitique au sacerdoce royal. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Hébreux. Nous lirons le chapitre 9e du 1er au 13e verset. Suivez la lecture. La Bible dit ceci. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints ou encore les lieux très saints. Renfermant l'autel d'or pour le parfum, l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche une vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance, ou encore les commandements. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même, mais pour le péché du peuple. Verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Verset 10e. Et qui, avec les aliments, les boissons et les divers
ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré dans une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté des chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu soit loué. Nous avons dit qu'en ce jour, nous voulons parler du thème qui est du sacerdoce lévitique au sacerdoce royal. Alors, là où nous avons lu, bien-aimés, la Bible est en train de nous expliciter en ce qui concerne les tabernacles. Parce que quand les Israélites étaient dans le désert, il était arrivé un moment que l'Éternel a dit à son serviteur Moïse. Il a dit que Moïse, écoute, je vais à ce que tu me construises un tabernacle. Et il a donné des instructions claires et nettes à Moïse. Moïse ayant reçu la vision auprès de Dieu, il est allé communiquer cette vision au peuple. D'où les peuples ont rassemblé tout ce qui était nécessaire pour construire le tabernacle. Alors, parmi les gens qui ont été choisis pour la construction du tabernacle, nous avons des gens comme Betsalel qui étaient doués à faire des métiers manuels. Une parenthèse, je vais dire à quelqu'un, tu as quelque chose de Dieu, tu as une grâce, tu as un talent, tu as quelque chose que Dieu t'a donné, où tu te débrouilles très bien, ne te néglige pas. Et ne néglige pas aussi les dons qui est en toi. Si Betsalel, son nom se retrouve aujourd'hui dans la Bible, c'est parce que la Bible dit qu'il avait les talents artistiques. Tu peux avoir un talent, tu es dans une église. Qu'est-ce que tu fais de ces talents? Est-ce que Dieu en bénéficie de ces talents? Est-ce que l'église, là où tu es, bénéficie de ces talents? Ça, c'était une parenthèse. Alors, Dieu a dit à Moïse, construis-moi un tabernacle. Il lui a donné le modèle de tabernacle. Il a dit que ce tabernacle aura 3 grandes parties, qui sont le parvis, le lieu saint et les lieux très saints, ou encore les saints des saints, tel que nous avons lu ici. La Bible dit, dans ce tabernacle, dans les parvis, c'est là où il y avait l'autel d'Holocauste. Quand les gens venaient pour sacrifier des bêtes à cause de leur péché, les serviteurs, à ce temps-là, c'était la famille de Lévi qui travaillait avec Aaron. Ils vont toucher la personne sur l'épaule et toucher la bête pour te dire que tes péchés sont enlevés et ils sont partis dans cette bête que tu as amenée. La bête qu'on va bien sûr vous charger, ça dépend du péché que vous avez commis. Alors, on va vous charger. On vous dira, bon, pour votre péché, le sacrificateur va dire que non. Ok, écoute, vous allez amener une chèvre par exemple. Mais pour un autre, ça sera une vache. Alors, le Lévite va toucher
des sacrificateurs qui travaillaient, qui étaient de la famille de Lévi, va toucher la personne à l'épaule et toucher aussi la bête. Pour dire que tes péchés sont enlevés en toi et sont partis sur la bête. Et puis après cette cérémonie, on va égorger la bête, on va faire couler le sang au sol et la bête sera brûlée au feu. Alors ça s'est passé dans la première partie qu'on appelle le parvis. Alors, nous comprenons que le peuple qui péchait, parce qu'il n'y avait qu'une seule tribu qui servait l'Éternel, la tribu de Lévi. Alors le peuple, il y avait encore autres 11 tribus. Quand ils péchaient, quand ils venaient faire des sacrifices, ils vont entrer et se limiter au parvis. Ils n'ont pas accès au lieu saint, moins encore au lieu très saint. C'était ça, le tabernacle terrestre. Alors, après avoir fait ces services, les sacrificateurs qui faisaient ces services, ils avaient maintenant un accès au lieu saint. Alors, entre le parvis et le lieu saint, il y avait un rideau qui séparait ces deux endroits. Mais, comprenez bien aimé, quand les sacrificateurs entraient, le peuple qui était là pouvait quand même cajoler, essayer de voir qu'est-ce qui se passe là. Mais ils n'avaient même pas accès au lieu très saint. Alors, les sacrificateurs qui servaient, qui brûlaient aussi les bêtes de sacrifice, ils avaient maintenant accès au lieu saint. Lisons la Bible. Alors la Bible dit, un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. Alors, ils entraient là-bas, il y avait ces trois choses. Le chandelier pour éclairer le lieu saint. Et il y avait la table au-dessus de laquelle on avait mis les pains de proposition. Et bien aimé, les sacrificateurs qui demandaient pardon pour le peuple, lui-même n'avait pas accès au lieu très saint. Il s'est limité là. Lisons. Alors, derrière le second voile se trouvait la partie du temple appelée les saints des saints. Il y a un problème. Il y a déjà un souci là. Les sacrificateurs, le peuple amène la bête, les sacrificateurs font les sacrifices au niveau du parvis, et en faisant les sacrifices, ils brûlent la bête. Avant d'entrer dans les lieux saints, il y avait une vase pour se laver les mains, il se purifie, il entre dans les lieux saints. Mais lui-même, le sacrificateur, n'a pas accès au lieu très saint. C'est qu'il y a un souci. Je crois que l'on se comprend bien. Alors, le lieu saint était séparé du lieu très saint par un autre rideau. Lisons. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, et il y avait dans l'arche une vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et le tabernacle, et les tables d'alliance. Bien aimé, dans les lieux très saints, il y avait l'autel d'or pour les parfums. Pourquoi pas, quand le sacrificateur entrait, il devait tenir ça et on va mettre un peu de feu et il va commencer à balancer ça quand il était en train de présenter la prière de peuple. Mais dans l'arche, bien aimé, cette arche, c'est le même arche que vous allez vous rappeler que quand Élie avait appris
dit que l'arche est partie, on a pris l'arche. Élie tomba, la Bible dit Élie tomba, tellement il pesait beaucoup, et il mourut. Sa belle-fille qui était enceinte a accouché directement. Et en accouchant, elle a donné le nom de l'enfant, Ichabod, qui veut dire que la gloire de Dieu est partie. Par là, bien aimé, je vais dire ceci. L'arche de l'Éternel, qui était dedans l'arche, il y avait une vase qui contenait la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Cette manne, c'est la même manne qui était tombée dans le désert. Dieu leur avait demandé de mettre ça et garder ça là-bas. La verge d'Aaron qui avait fleuri était dans l'arche. Le table de la loi que Moïse était monté sur la montagne bien-aimée, qu'il a eu auprès de Dieu, était dans l'arche. Pour dire que l'arche représentait la gloire de Dieu. Et quand même la nuée descendait sur l'arche, elle ne descendait pas sur le lieu saint. La nuée descendait sur le lieu très saint. Et si on dit que ça représentait la gloire de Dieu, alors Israël dans le désert, là où il y avait l'arche, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Voilà pourquoi même les sacrificateurs qui offraient des sacrifices, ils n'entraient pas là-bas. C'était interdit. Lisons. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient disposées. Les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. C'est ce que je venais de dire précédemment. Les sacrificateurs qui font les services dans le tabernacle, ils entraient, ils avaient des limites. Ils se limitaient au lieu saint. Un point, un trait. La Bible continue à dire ceci. Et dans la seconde, qui est le lieu très saint, les souverains sacrificateurs, seuls, entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même, mais pour le péché du peuple. Bien-aimé, c'était difficile. Même les souverains sacrificateurs qui a accès au lieu très saint, ils n'entraient pas tous les jours. La Bible est claire là-dessus. Elle dit que les souverains sacrificateurs entraient une seule fois par an. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ils vont mettre une date. Et dans cette date-là, en cette date-là, ils savent qu'aujourd'hui, les souverains sacrificateurs ira là-bas. Il va entrer dans les lieux très saints. C'est tout le monde qui connaissait. C'était un grand jour. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? Quand les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, si, et seulement si, ces souverains sacrificateurs ne craignaient pas Dieu, bien aimé, ils mouraient dans l'arche, dans les lieux très saints. Mais maintenant, le problème est que les sacrificateurs n'ont pas accès dans les lieux saints. Et maintenant, si les souverains sacrificateurs, ils ne craignaient pas Dieu, ils faisaient semblant de craindre Dieu, mais en réalité, ils ne craignaient pas Dieu. Et s'ils mouraient là-bas, qui va aller là-bas? Parce que si tu vas là-bas, bien aimé, tu vas mourir et tu n'es même pas autorisé. On a vu tous les autres tribus. Ils se limitaient au parvis. Mais la tribu de Lévi, qui travaillait avec Aaron, entrait là-bas, dans les lieux saints. Mais ils n'avaient pas accès, ils n'avaient
même pas accès dans les lieux très saints. Et la question qui se pose, si maintenant la mort arrivait, attraper le souverain sacrificateur, qui va entrer? Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Quand ce jour arrivait où le souverain sacrificateur devait entrer dans les lieux très saints, bien aimé, on lui attachait une chaîne. Et à son pied, au niveau des chevilles, on menait une cloche. Vous voyez, c'est comme quand on a des chiens qui vont en chasse là, surtout dans nos pays africains. Tu vas voir que le chien est là, il va avec sa cloche, et quand vous l'appelez, il va seulement bouger, vous sentez, non, mon chien est quelque part. C'était pareil. Alors, quand le souverain sacrificateur va entrer, qu'est-ce qu'il faisait? Ils vont mettre cette chaîne, il entre là, la chaîne, bien sûr, au niveau, ici là, du bassin, et il a sa cloche. Et quand il est en train de présenter le prière pour les saints, les gens qui sont à l'extérieur, les sacrificateurs, de temps en temps, ils vont contrôler. Il est vivant ou il n'est pas vivant. Il est vivant ou il n'est pas vivant. Et là dehors, le peuple attend. Le peuple attend dans les parvis parce que tout le monde était tout autour du tabernacle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les sacrificateurs vont essayer de tirer cette chaîne-là. Ils tirent un peu. Quand tu tires, si le sacrificateur craignait Dieu, bien aimé, il va bouger son pied et ils vont entendre ses bouilles. Ah, il est encore vivant. Mais s'il tirait et ne ressentait aucun mouvement, aucune voix, aucun bruit de la cloche, directement ils vont savoir que non, il y a quelque chose qui se passe. Ils vont encore essayer, non, il n'y a pas de réaction. Oh, bien aimé, tout le monde menacé. Ah. Même les souverains sacrificateurs ne craignaient pas Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. Alors, comme personne n'entre là-bas, ils vont prendre cette chaîne, ils vont tirer, tirer, jusqu'à ce que vous allez voir que le cadavre du souverain sacrificateur va sortir. Et là, c'est une honte pour tout le pays, tout le monde. Mais même les souverains sacrificateurs qu'on croyait que non, lui vraiment servait Dieu, lui donnait, il nous disait toujours ça. Mais pour autant, ils ne craignaient pas Dieu. C'est ces jours-là qu'ils vont connaître que les souverains sacrificateurs ne craignaient pas Dieu. Alors, ils vont la lever, comme c'était un ordre donné par l'Éternel. On va chercher quelqu'un d'autre qui certainement va les remplacer. Parce que l'œuvre doit continuer. Sa faute parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Alors, c'est comme ça que ça se faisait. Alors, bien-aimés, nous comprenons que c'était un peu difficile. C'était un peu difficile et puis ce n'était pas vraiment bien. Lisons la Bible. La Bible dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Alors, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait sous les rapports de la conscience de celui qui rend ce culte. Bien aimé, le chemin du lieu très saint n'était pas ouvert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Et la personne n'entrait pas tous les jours. Cette personne que le souverain sacrificateur n'entrait qu'une fois par an. Donc vous allez encaisser tout le péché de toute l'année. Peut-être, je ne sais pas, ça pouvait être un jour comme le 31 décembre. Et vous venez là-bas, vous attendez, bon, le souverain sacrificateur va présenter le péché auprès de Dieu. Si il sortait vivant, tout le monde était content parce que, notre souverain sacrificateur, réellement, il craint Dieu. Mais s'il mourait, c'était triste. Alors, nous voyons que la communication entre les peuples et Dieu n'était pas facile. Lisons la Bible. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Alléluia, alléluia. Bien aimé, je ne sais pas si tu peux dire alléluia. Tu peux dire gloire à Dieu.
Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le tabernacle céleste de Moïse était construit par les maisons des hommes. À l'instar de Bezalel, qui était un des ingénieurs, quelqu'un qui était doué, qui avait des talents artistiques. Il a intervenu pour la construction de ce tabernacle. Mais Jésus est venu avec un tabernacle qui n'était pas construit de mains d'homme. Et il est venu comme le souverain sacrificateur, par excellence, bien-aimé. Il a traversé ce tabernacle. C'est-à-dire qu'il a traversé les lieux saints, il est allé directement dans les lieux très saints. Suivons la lecture. Alors, il est entré, non pas avec le sang debout. La Bible dit dans le verset 12e, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang debout et des chevaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux est debout et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, bien-aimé, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu vivant. Voilà, bien-aimé, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le roi des rois, le début et la fin. Bien-aimé, il est venu, il a traversé les tabernacles. Une seule fois pour toutes. Non pas avec le sang debout, mais avec son propre sang. Non pas avec le sang des agneaux, mais avec son propre sang. Voilà pourquoi Jean avait compris. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, Jésus était en train de venir pour recevoir le baptême. Il a regardé, il a dit, ah, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Bien-aimé, le sang de Jésus déversé sur la croix ôte le péché du monde, déracine le péché. Mais le sang debout, le sang que les souverains sacrificateurs offraient quand ils étaient dans les déserts, ne faisait que couvrir le péché. Et ils n'entraient même pas là-bas tous les jours, bien-aimé, une seule fois par an. Tu peux me demander maintenant comment est-ce que Jésus a traversé ce tabernacle. Lisons la Bible, parce que la Bible s'explique en elle-même. Matthieu chapitre 27, nous lirons le 51e verset. La Bible dit ceci. Commençons au verset 51 pour une bonne compréhension. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Là, Jésus est sur la croix, bien-aimé. Il est en train de chercher maintenant à changer ce sacerdoce qui était lévitique à un sacerdoce royal. Quand il poussa le cri, la Bible dit, verset 51e, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Alléluia. Bien-aimé, quand Jésus a expiré sur la croix, il a rendu l'âme. La Bible dit, les rideaux du temple s'est déchirés en deux, bien-aimés, pas en trois, pas en quatre. Et le déchirement du rideau, c'est-à-dire ces rideaux qui séparaient le lieu très saint et du lieu saint,
s'est déchiré. Mais laissez-moi vous dire, ces rideaux étaient épais. Mais il s'est déchiré en deux. Mais regardons aussi, bien aimé, un rideau qui est attaché là, au lieu que ça se déchire du bas jusqu'en haut, peut-être les gens peuvent tirer, celui-ci tire de ce côté, l'autre de ce côté. De plus qu'ils mettent de la force, ça peut se déchirer. Mais ça ne s'est pas déchiré du bas en haut. La Bible est claire, elle a dit que c'est du haut en bas. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Cela montrait clairement, ça c'était la volonté de Dieu. Et c'est Dieu qui a déchiré ces rideaux-là. Alors le peuple qui était dehors pouvait maintenant voir directement dans le tabernacle et dans les lieux saints. Avant qu'on aille plus loin, bien aimé, peut-être tu vas me poser, mais pourquoi ces changements? Pourquoi le changement du sacerdoce? C'est simple. Nous avons vu premièrement, ces sacerdoces étaient coûtés. Dans ces temps-là, quand vous péchez, bien aimé, on va vous charger. Le sacrificateur va vous regarder. Il va dire, à cause de ces péchés que tu as fait, tu dois amener une chèvre. À cause de ton péché, tu amènes une vache. Toi, tu vas amener la poule. Toi, les coqs. Bien aimé, dans le monde actuel, entre nous, posons-nous la question, même toi qui es en train de nous suivre, si on te demandait aujourd'hui, pour un péché que tu as fait, que tu amènes une chèvre, et le lendemain tu pêches, on te dit non, tu vas amener cette fois-ci un mouton. Bien aimé, qui sera capable? Qui sera capable de faire tous ces sacrifices? Alors voilà pourquoi nous avons dit que les sacerdoces lévitiques étaient coûteux. Deuxièmement, ces sacerdoces lévitiques étaient sélectifs. Nombre chapitre 3, verset 5 à 9. Lisons la Bible. Nous avons dit que ces sacerdoces étaient sélectifs. Que nous dit la Bible? Nombre chapitre 3, verset 5 à 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi, et tu les placeras devant les sacrificateurs Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront les soins de ce qui est remis à sa garde et à la garde de l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service des tabernacles. Ils auront les soins de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, et ils seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Bien-aimés, on voit ici une sélection. La tribu là, qui était en charge des ustensiles et de tout ce qui venait pour être présenté, c'est la tribu de Lévi. Pour nous dire que si vous n'êtes pas de cette tribu, vous n'avez pas droit à servir. Oh, gloire à Dieu. Nous devons dire merci à Jésus. Nous devons remercier le Seigneur. Regarde aujourd'hui, bien aimé, moi et toi, peu importe ta nationalité, nous avons accès au Père. Nous pouvons le servir. C'était difficile dans ce temps. Il fallait être de la tribu de Lévi pour faire le travail de Dieu. Exode chapitre 29, du 9e au 10e verset, qui nous dit la Bible. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils. Et tu attacheras le bonnet au fils d'Aaron. Les sacerdoces leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Verset 10. Tu amèneras les taureaux devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront les mains sur la tête du taureau. Voilà. Encore une famille. C'est la famille d'Aaron et ses fils. Ça, c'est une loi perpétuelle qui va se répéter.
Tel que je disais que quand un souverain sacrificateur meurt, parce qu'il ne connaissait pas Dieu, on va chercher dans la famille d'Aaron pour le remplacer. On ne va pas venir te prendre. On ne peut pas prendre une autre famille. C'était sélectif, bien-aimé. Mais Jésus, par son amour, il regardait tout cela. Il voyait que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Non pas seulement cela, bien-aimé, il y avait beaucoup de limitations et de restrictions. Ce n'est pas comme les restrictions qu'on a aujourd'hui. Oh, seulement ceux de cette famille peut aller. Non pas seulement cela, bien qu'ils étaient choisis. Il y a les souverains sacrificateurs et il y a les sacrificateurs. Même eux-mêmes, les sacrificateurs, ils avaient une restriction. Ils ne pouvaient pas entrer dans les lieux très saints. Une seule personne pouvait entrer là-bas. Jésus regardait, il a dit non, non, non. Ça doit changer. Non pas seulement cela, bien-aimé. Les sacerdoces lévitiques étaient trop longs. Trop longs. Vous allez venir, il y a de ceux-là qui sont des familles nombreuses. Si vous êtes 6 bien-aimés, le père est là, la maman est là, et les enfants derrière, vous faites la queue. Vous attendez là-bas votre tour. Jusqu'à ce qu'on va vous appeler. Et vous allez offrir votre bête de sacrifice. Vous allez offrir votre bête de sacrifice. Les gens partaient là-bas, bien-aimés, du matin au soir. Quelquefois, n'ont même pas été reçus. Parce que il y avait beaucoup de gens qui partaient et ça prenait beaucoup de temps. Malgré ça, vous offrez les sacrifices, mais vous n'avez pas accès ni au lieu saint, ni au lieu très saint. Voilà pourquoi Jésus, voyant cela, il a dit non, je dois changer ce sacerdoce. Et il va venir traverser le tabernacle une seule fois pour toutes, non pas avec le sang debout, mais avec son propre sang. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il a expiré, bien-aimé, ce sacerdoce a changé. Cela veut dire que, bien-aimé, il n'y avait plus d'intermédiaire. Parce que dans les temps anciens, dans les sacerdoces anciens, il faudrait que tu passes par un sacrificateur qui te met une main là-bas, une main sur la bête. Il faut que tu ailles là, confesser tes péchés. Non. Depuis que Jésus a expiré, bien-aimé, tu peux être là où tu es. Tu élèves tes mains et tu invoques le nom de Jésus. Il t'entend et il t'exauce. Cela veut dire que le tabernacle terrestre est devenu un tabernacle céleste. Nous avons maintenant accès direct auprès du Père bien-aimé. À cause de l'œuvre de la croix. Quand il a expiré, les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Du haut vers le bas. Alléluia. Bien-aimé, alors voilà ce que Jésus a fait. Et dès ce jour-là, bien-aimé, nous sommes entrés dans un nouveau sacerdoce. Et maintenant, nous ne sommes plus dans les sacerdoces lévitiques, mais nous sommes dans les sacerdoces royales. Lisons 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Voilà pourquoi je l'aime bien. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu l'aimes bien. Et je te demanderai de l'aimer toujours. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10. La Bible dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élie. Bien-aimé, tu es une race élie. Un sacerdoce royal. Tu appartiens à ce sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Alléluia. Et maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. À cause de l'œuvre de la croix.
Parce qu'il a changé ce sacerdoce. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que dire encore, bien-aimé? Jésus est merveilleux. Jésus est bon. C'est lui qui a changé ce sacerdoce lévitique à un sacerdoce royal, dans lequel lui-même est le roi des rois. C'est lui-même qui est le grand roi. Et nous, nous sommes des petits rois. Il est merveilleux. Bien-aimé, il a changé le sacerdoce lévitique au sacerdoce royal. C'est ce qui nous donne maintenant l'accès au Père. Peu importe ce que tu as fait, tu as une communication directe maintenant avec Jésus. Quand tu invoques Dieu, Dieu t'écoute. Il n'y a plus question d'intermédiaire. Là où tu es, tu peux invoquer l'Éternel jamais et il va t'écouter et il va t'exaucer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a changé le sacerdoce lévitique à un sacerdoce royal qui nous fait, moi et toi, une race élue bien-aimée. Une race royale. Une famille sainte où nous avons le véritable roi qui est Jésus-Christ et nous sommes des petits rois. Voilà bien-aimé, je pense que nous devons tous dire gloire à Jésus. Là où tu es, dis seulement gloire à Jésus. Parce qu'il est merveilleux. Il est bon, ce Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant, je recommande tous mes bien-aimés qui ont suivi ces messages entre tes mains. Père, laisse à ce que ton esprit parle encore davantage en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il peut y arriver que vous nous avez suivis, mais vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, pour palper les bontés, les merveilleuses choses qui sont dans le sacerdoce royal et bien-aimé, il faut croire en Jésus comme un Seigneur et Sauveur. Voilà ce jour, il te demande, si tu n'as pas encore crié, il est prêt à te sauver. Et bien aimé, il dit dans Apocalypse 3, verset 20, voici je me tiens à ta porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Je serai avec toi et je souperai avec toi. Si tu acceptes de donner Jésus ta vie aujourd'hui, bien aimé, il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Et quand il viendra prendre son église, moi et toi, nous serons enlevés. Et c'est là, ce qui est important. Il a dit, car Dieu est en train d'aimer le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois, la vie éternelle est en toi. Et pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit dans Romains 10, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est que dit l'Écriture. Alors si tu veux recevoir Jésus-Christ, aujourd'hui, tu vas répéter ces paroles après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais et à jamais. Seigneur Jésus, je te dis merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, je te dirais félicitations. Et c'est une très bonne décision que tu as prise. Parce que un moment à l'autre, l'Éternel va venir nous répondre. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Alors, pour votre croissance spirituelle, je vous conseillerais de pouvoir regarder nos adresses. Elles sont sur notre page Facebook et aussi sur notre site YouTube.
notre chaîne YouTube. Alors, tous les deux ont le nom ACM Official. Et on est aussi sur Instagram. Vous pouvez toujours nous suivre. Et bien aimé, peut-être si vous n'êtes pas à Kinshasa, l'église se trouve à Kinshasa. Alors, si vous n'êtes pas à Kinshasa, vous pouvez appeler les numéros qui sont dans notre page ou encore dans notre chaîne. Et nous verrons comment vous orienter.